Isabelle Loué, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. journaliste et vous êtes l'auteur de Les produits miracles aux éditions Massin. Et on vous a invité parce que l'association 60 millions de consommateurs dévoile dans ce hors-série qui vient d'être publié les résultats d'une enquête qui montre que de très nombreux produits ménagers, la quasi-totalité, Ajax, Canard, Cif, Desktop, Lacroix, Mir, enfin bref, je ne vais pas tous les citer, on les voit là, que tous ces produits contiennent des substances, plusieurs substances indésirables. Alors, c'est quoi ces substances indésirables? Les substances, c'est un peu normal parce qu'en fait, c'est des produits industriels. Donc, on retrouve dedans tous les produits allergisants, des produits qui vont être nocifs pour l'environnement, des produits qui vont être non biodégradables, évidemment, qui vont être... bon, alors, ils sont là pour leur qualité antibactérienne, désinfectante, dégraissante, etc. Mais c'est tout à base de substances chimiques. Donc, automatiquement, ils vont être mauvais à un moment ou à un autre dans notre environnement et pour nous-mêmes. Alors, néanmoins, ce sont des produits qui se vendent très bien, malgré tous ces aspects nocifs. Et je vous propose de regarder ce petit reportage, on va comprendre pourquoi ils se vendent. Est-ce que vous regardez les produits? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux parfois? Non, non, franchement, si c'est en vente, je les prends, c'est tout. Jouer sur nos peurs, la peur des microbes, la peur des germes. Donc on va vous vendre des désinfectants, des antibactériens, dont vous avez absolument pas besoin dans votre maison. On voit quasiment tous les jours des patients qui viennent pour des soucis d'allergie au niveau des voies respiratoires, au niveau de la peau. Et puis, en interrogeant ces personnes, on met très souvent en évidence l'utilisation de ces détergents, de ces produits du quotidien. Alors, peut-être qu'ils sont nocifs, ces produits. En même temps, l'avantage, c'est que c'est propre. Il n'y a plus de microbes, il n'y a plus de bactéries. Le boulot est parfait chez soi. À moins d'être vraiment avec une maison vraiment archi sale que vous n'avez pas lavée depuis 3 ans, on n'a pas vraiment besoin d'avoir une maison aussi propre que dans un hôpital. Hein. On a quand même les bactéries, on est confronté avec tous les jours, dehors, tout le temps. Donc on est quand même immunisé. Donc il n'y a pas besoin de transformer sa maison en hôpital. On y va trop fort, vous trouvez? Oui. On fait trop la chasse aux microbes, on n'a pas besoin de vivre dans un hôpital. Et c'est même contre-productif. C'est contre-productif, mais ça va avec l'évolution. C'est-à-dire que depuis les années 70, on est rentré dans la consommation à fond, on était dans le produit industriel. Donc c'est normal, on est allé vers le plus simple. On nous a dit que ça allait laver plus propre que propre, plus blanc que blanc, plus blanc que... Enfin, tout. Donc on prend au plus simple, on va au plus vite en disant, voilà, on fait pchit, on passe l'éponge et c'est propre. Alors on passe l'éponge, néanmoins, ces industriels, ils ont quand même des innovations qui sont bien pratiques. La lingette, par exemple. La lingette, c'est quand même qu'on peut à usage unique. Pour nettoyer les toilettes, c'est quand même plus pratique qu'un torchon ou qu'une éponge. C'est pratique, mais effectivement, ça va polluer. Mais les lingettes, maintenant, c'est facile. On peut les faire soi-même, hein, avec un bout de tissu, un peu de vinaigre blanc. On fait sa lingette, on la met dans une boîte hermétique et on l'utilise. Et ce sera pareil qu'une lingette qui sera non biodégradable. Alors, Isabelle Loué, si on vous a invité, c'est parce que dans ce livre, Les produits miracles, vous nous montrez que par rapport à tous ces produits industriels dont on vient de parler, eh bien, il existe les bonnes vieilles recettes de grand-mère. D'ailleurs, parenthèse, on a l'impression que les industriels, ils surfent un peu sur cette mode. Ils surfent beaucoup. Ouais, Ils surfent beaucoup. Et alors, ils le font bien ou pas? C'est vraiment des recettes de grand-mère qui proposent? Alors, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui vont proposer les vrais produits, sauf qu'au lieu d'aller payer votre litre de vinaigre blanc qui vaut entre 30 centimes et 60 centimes au supermarché du coin, vous allez le payer 3 € le litre parce qu'il y aura un beau packaging. Ouais. Si vous prenez le bicarbonate de soude, pareil, dans votre supermarché sans marque, etc., ou même avec une marque, vous allez le payer style 2,89 les 800 grammes. Dans un beau packaging actuellement qu'on trouve dans les grandes surfaces, vous allez payer 6 € les 500 grammes. C'est normal, ils vont essayer de surfer là-dessus. Maintenant, en plus, il y en a qui vous proposent des produits à base de savon de Marseille, de bicarbonate, mais qui en fait continuent à avoir des produits toxiques dedans. Donc à la limite, si on veut se lancer à faire du naturel, autant faire du naturel à 100%. Vous nous avez mis l'eau à la bouche avec ces produits naturels. Alors le vinaigre blanc, ça c'est le produit phare. Alors combien ça coûte? Où le trouve-t-on? Bon, ça coûte pas cher. Non, on le trouve partout. Mais à quoi ça sert? À tout. Moi, le vinaigre blanc, à tout quand même pas. Si. Moi, pas à dégraisser. On peut laver une poêle? Si. Moi, je l'appelle le mal-aimé. Parce que quand vous allez au supermarché, vous le trouvez au fin fond des rayons, au dernier sous-sol et tout, dans sa bouteille blanche qui est moche. Vous payez 30 centimes, 30 centimes, 60 centimes. Alors, le vinaigre blanc, il tue à 99% les bactéries et à 82% les moisissures. Mais il est mal-aimé parce qu'il sent pas bon. Mais bon, maintenant, entre les huiles essentielles et même, c'est une odeur qui s'estompe, enfin, qui s'évapore très vite. Mais c'est des produits, malgré tout, moi, ce que je crois qui est important, c'est qu'on utilise le vinaigre blanc, il décrasse, il désinfecte, Vous passez la serpillière avec du vinaigre blanc dilué? La serpillière diluée. Donc, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que chauffer, ça devient un acide.
Donc, par exemple, on ne détartre pas sa cafetière avec du vinaigre blanc qu'on ne mélange pas avec de l'eau. Sinon, votre cafetière, elle est terminée, c'est fini, vous pouvez changer. Mais on peut la mélanger avec de l'eau et détartrer sa l'utilisez, cafetière. Voilà. Mais les produits naturels de nos grands-mères, moi, c'est ce que je dis. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Déjà, on les utilise en faisant attention. Parce que malgré tout, si on fait de mauvaises alliances, on ne sait jamais, ça peut devenir toxique. Donc, on fait ça avec précaution, on respecte les précautions d'usage. La deuxième chose, c'est qu'après, c'est comme un cuisinier. C'est-à-dire que vous allez manier vos recettes, vous allez ajuster les doses en fonction de vos besoins et en fonction de l'état de votre maison. C'est ça qui est génial. Alors, laver les vitres avec du papier journal, c'est une astuce de grand-mère, ça marche ça, oui, ou pas? alors ce que je dis, c'est que le papier journal, ça marche avec du vinaigre, avec du citron, avec plein de choses. Il faut éviter les jours de grand soleil. Mais le papier journal, alors déjà, on n'utilise pas le papier des magazines parce que c'est du papier glacé. Ce qu'on ignore, c'est que le papier journal, ça se faisait parce que c'était une certaine qualité de papier. À l'époque de nos grands-mères, souvenez-vous, on avait du noir sur les mains quand on avait de lisait, l'encre. on avait l'encre, parce que c'est une histoire d'encre d'imprimerie. Donc actuellement, c'est une astuce qui va disparaître parce que même les quotidiens actuels ne sont plus imprimés avec cette encre-là. Alors ça marche encore un peu, mais c'est vrai que ça disparaîtra. Alors, autre produit phare, c'est le bicarbonate de soude. Où est-ce que ça se trouve? Combien ça coûte? À quoi ça sert? Le bicarbonate de soude, il en existe 3 catégories, du non alimentaire, de l'alimentaire et celui qui est utilisé pour faire les médicaments. Donc le mieux, c'est de prendre de l'alimentaire, comme ça vous n'avez aucun risque. Il se trouve au rayon sel, enfin dans le rayon supermarché. Ça ressemble à du sel d'ailleurs. Ça ressemble à du sel. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention. Il faut quand même le mettre en hauteur. Si vous faites une préparation maison, il faut le ranger comme tout produit en hauteur pour pas que ce soit. Si c'est alimentaire, c'est pas toxique. S'il est tout seul, c'est pas toxique. Bon. Mais le bicarbonate, il sert absolument à tout. Il dégraisse, il désinfecte, il nettoie. Par exemple, vos joints de salle de bain, la porte aux infiltrations, le drame, les inondations, c'est ce qu'on redoute le plus. Vous prenez une brosse à dents, vous mettez du bicarbonate de soude dessus, vous frottez vos joints, vous allez les blanchir et comme ça, vous évitez les infiltrations et tout terminé, et c'est bon. Alors, le spray désodorisant pour lutter contre les mauvaises odeurs, est-ce que les huiles essentielles, ça marche? Les essentielles, c'est quelque chose de... Parce qu'elles ont mauvaise presse. Elles ont mauvaise presse, en fait, elles ont mauvaise presse parce qu'il faut les manipuler en faisant très attention. Elles sont déconseillées quand vous êtes une femme enceinte, quand vous êtes un enfant en bas âge, quand vous avez certains animaux domestiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une très forte concentration. Par exemple, il faut 3000 citrons pour faire 1 litre d'huile essentielle de citron. Donc vous voyez comme elles sont concentrées. Donc quand on dit qu'il faut une goutte, c'est une goutte, c'est pas 5. Voilà, donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Et c'est pareil, il faut faire attention, mais elles ont des qualités désinfectantes, désodorisantes. On a fait un des livres qui s'appelle Parfumer naturellement sa maison, où justement on donne toutes les recettes pour arriver à créer des parfums pour désodoriser, mais naturellement. Comme vous pouvez faire chasser aussi vos mites avec. Mais il y a plein de choses. Vous pouvez utiliser votre marc de café pour déboucher vos canalisations. Vous pouvez utiliser une patate coupée Le en marc deux. de café pour déboucher une Mais canalisation? oui, c'est un super... Ça va pas la boucher, non, au parce contraire? que si vous le faites bien, que vous le mélangez bien de l'eau avec de l'eau bouillante, si vous le mettez le soir avant d'aller vous coucher, ça va nettoyer et désodoriser vos canalisations. Vous prenez une Dans les patate... toilettes ou dans l'évier? Ah ouais, d'accord. Bon. Vous prenez une patate coupée en deux, vous nettoyez les traces noires que vous avez sous vos interrupteurs, parce que c'est l'amidon qui va jouer. Vous avez plein de choses comme ça. Moi, j'adore. Vous prenez des bouchons de liège. Vous allez voir, ça devient rare, le vrai bouchon de liège. Vous le mettez dans vos... le vin, c'est pas des bouchons de liège? Il y en a de moins en moins. Ah bon? Enfin, vous le mettez dans vos corbeilles à fruits, vous allez faire fuir les insectes. Ah bon? Oui. Vous mettez ça, vous frottez les auréoles sur votre table en bois, vous allez faire partir l'auréole. Donc voilà, il y a plein de choses. Nos grands-mères, elles faisaient plein de choses. Le savon de Marseille aussi. Alors, bon, je vois que ça sert à entretenir le cuir. Tout. Fabriquer son anti-puceron naturel. Alors, on le met sur une plante, ça fait fuir les pucerons? Oui, vous faites un spray avec de l'eau, un peu de vinaigre, enfin, il y a plusieurs recettes. Désinfecter les plaies. Bon. Désinfecter les plaies. Mais les Romains, dans l'Antiquité, les Romains, les Égyptiens, ils utilisaient le vinaigre blanc, ils utilisaient le savon de Marseille pour tout désinfecter. Eh ben voilà, 1000 astuces plutôt que les produits qu'on nous vend les cochonneries qu'on nous vend en grande surface, les produits miracles aux éditions Massin. Merci beaucoup Isabelle Loué. De rien. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, C'est dans l'air. Les rassemblements Nuit debout ont repris place de la République à Paris. C'est dans l'air est intitulé ce soir Contestation bleu, blanc, rue.